Salut, c'est Patricia. J'espère que tu vas bien, le mieux possible, en tout cas en cette période un peu particulière, puisque ça fait quelques semaines maintenant qu'on est confinés chacun chez soi. Et ça m'a donné l'occasion de constater, en papotant avec des proches ou avec des clients à distance bien sûr, qu'il y avait une différence entre les personnes qui vivaient cette situation bien, voire même très bien, et ceux pour qui c'était plus compliqué. Et ce, en dehors de toute considération de santé, par exemple, de ceux qui sont malades ou qui ont des proches malades, ou de conséquences que ça peut avoir au niveau économique ou au niveau de la gestion du quotidien, des émotions, etc. Pour ceux qui se retrouvent confinés avec conjoint et enfants et pour qui c'est compliqué à vivre à chaque instant, ou ceux au contraire qui se retrouvent seuls à la maison, qui peuvent plus voir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis comme avant, et pour qui c'est la solitude qui est difficile à gérer. Donc indépendamment de tout ça, il y a des personnes qui vivent cette situation mieux que d'autres, et ces personnes-là, elles ont un point commun. Et ce point commun, il se situe au niveau du sens. Alors le sens, il est essentiel dans la vie en général, mais dans une période comme celle-ci, encore plus peut-être, en tout cas c'est exacerbé parce que le fait de donner du sens à cette période, c'est ce qui permet aussi d'être acteur et donc de ne pas subir des règles qu'on nous impose, de subir un virus, etc. Mais au contraire d'être acteur et de pouvoir choisir ce qu'on va vivre dans cette période-là. Alors il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber au niveau du sens, c'est de se poser la question pourquoi et d'adopter un sens global alors à la situation. Parce que si on se demande pourquoi est-ce qu'on vit ça et qu'on se contente d'une réponse plus factuelle, pourquoi le virus est apparu et pourquoi il s'est répandu, ou même d'une réponse plus globale de oui, on maltraite les animaux et la planète depuis tellement longtemps que c'est bien fait pour notre pomme de se prendre ce virus-là. Euh, Ce sens-là, pour moi, c'est pas une question de vrai ou faux. Bien sûr que je suis d'accord qu'on maltraite la planète et les animaux et qu'on ne devrait pas, mais en même temps, personnellement, je fais de mon mieux avec la planète et avec les animaux. Donc ça me met juste face à mon impuissance parce que je vois pas ce que je peux faire pour régler ça, ou c'est trop grand, c'est trop loin de moi, c'est trop éloigné. Donc le but de donner un sens, c'est d'aller chercher un sens qui t'est propre, qui t'est unique, parce que tu es une personne unique et donc le sens à donner à cette période, il est aussi unique que toi. Alors le but de cette vidéo, c'est aussi de répondre à la question, parce qu'il y en a pour qui c'est pas toujours facile de donner un sens. J'avais notamment une cliente qui me disait, mais enfin, il n'y a pas du sens partout, tout le temps. Et alors, il n'y en a pas comme ça qui tombent du ciel, mais évidemment que notre vie, chacune de nos journées et cette période-ci a le sens qu'on lui donne, et le but c'est ça, c'est de lui donner un sens. Et si c'est compliqué pour toi de donner un sens à cette période, peut-être qu'il faut sortir de cette question de pourquoi. En fait, le sens, il a deux versants. Il y a le fait de donner un sens à cette période, c'est à la fois de lui donner une signification, à la fois de lui donner une direction. Et parfois, c'est pas facile de trouver la signification tout de suite, alors c'est bien de le prendre par le biais de direction. Direction, ça veut dire comment tu peux transformer cette période-ci avec les contraintes qu'elle t'impose, mais euh, les, les, les choses qui sont différentes de ton quotidien habituel, c'est de voir comment ça peut être une opportunité justement d'explorer des choses que tu n'as jamais explorées jusque-là, ou des choses que tu reportais depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc, donner une direction à cette situation, c'est voir comment elle peut être l'opportunité de faire et ou d'être des choses que dans ton quotidien, tu n'as pas l'occasion, le temps ou l'énergie d'être et ou de faire. Et d'ailleurs, pour moi, cette période a été l'opportunité d'enfin publier le livre qui dormait dans mon ordinateur depuis des mois. C'est un livre qui s'intitule La liberté d'être soi, la liberté de créer sa vie. Si tu me connais un petit peu, ça ne t'étonne pas. Et le sous-titre, c'est D'une vie subie à une vie choisie. Et moi, je t'offre aujourd'hui les 30 premières pages de ce livre. Donc, je vais mettre un lien là en dessous de la vidéo qui va te permettre d'arriver sur une page où tu pourras demander de recevoir les 30 premières pages en question. Et donc, ça va peut-être aussi alimenter ta réflexion pour donner un sens à cette période. En tout cas, je te souhaite vraiment de trouver ce qui fait que tu vas te sentir plein d'élan pour vivre cette période au mieux. Et puis, je te souhaite le meilleur du monde, à toi, à tes proches. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.